Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission dans laquelle je vais vous parler des tendances pour les énergies des 12 signes du zodiaque pour les prochains jours. Cette semaine, en plus du tarot, j'ai utilisé un oracle pour le côté relationnel sentimental, c'est le Power of Love de Julia Saric et j'ai gardé également le petit oracle messager. Voilà, on va donc commencer avec les signes du bélier. C'est la reine des coupes qui est sortie pour vous et là on est dans le domaine des émotions, des ressentis et cela parle ici de sensibilité, de la capacité à ressentir ce qui est bon pour soi et à être parfaitement connecté à ses émotions. On vous invite ici donc à écouter ce qui vient de l'intérieur et à vous connecter à ceux aussi qui viennent de l'extérieur. Vous êtes capable par vos ressentis de faire la part des choses et de faire aussi les bons choix dans une situation ou dans un compromis. Pour la carte oracle, donc au niveau relationnel, c'est la nouvelle rencontre. Elle vient ici interroger peut-être sur la place que certains laissent à un éventuel partenaire dans leur vie sentimentale. Êtes-vous prêt, prête à vous ouvrir à une nouvelle rencontre, à laisser entrer dans votre vie une nouvelle personne? En tout cas ici, c'est l'invitation qui vous est faite si vous êtes prêt ou prête, bien sûr. Et la carte du petit messager parle d'intuition. Elle précise que vous pouvez vous faire confiance pour être guidé sur la bonne voie, sur le bon chemin. Ne laissez pas vos doutes prendre le dessus. Et comme la reine des coupes, croyez en la justesse de vos ressentis, de vos émotions et laissez parler votre sensibilité. On poursuit avec le signe des taureaux et avec le roi des coupes. On est ici dans les émotions, dans les ressentis, dans les sentiments. Et avec le roi, cela parle de maîtrise. Que ce soit dans un projet, dans une activité, dans une relation, vous êtes invité ici à tenter en tout cas de garder la parfaite maîtrise de vos émotions, de vos réactions. Pourquoi ? Parce que vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Alors c'est en faisant preuve de sang-froid dans vos propos et dans vos actes que vous arriverez à atteindre vos buts, votre objectif, sans trop puiser dans vos ressources et dans vos énergies. Avec la carte oracle qui est celle de l'invitation, on vous questionne ici sur votre engagement à aller vers l'autre et à proposer ou bien à provoquer pour certains des échanges, de la communication, de la nouveauté pour faire progresser la relation. Et enfin la carte du petit messager parle de hasard. Elle précise que chaque personne que vous croisez tient un rôle dans votre vie et qu'elle vous laisse un bon ou mauvais souvenir, peu importe, personne ne croise votre chemin par hasard, tout a un sens. Par conséquent, en cas de doute ou d'inconfort, pensez à prendre de la hauteur pour mieux voir les enjeux qui se jouent dans chacune de vos relations. On continue avec le signe des Gémeaux, avec le 7 des épées. Il est question ici de tromperie.
On vous demande de porter attention peut-être sur la manière d'appréhender une situation. Demandez-vous si vous avez accès à toute la vérité, à toutes les informations utiles et nécessaires. Et le conseil qui vous est donné ici, c'est avant de vous prononcer dans un changement important, prenez le temps de réfléchir à tous les aspects de la situation ou du projet afin de faire des choix les plus justes et les plus alignés possibles. Pour la carte oracle qui parle de conflit au niveau relationnel, elle vient renforcer ici certains doutes ou certaines interrogations, ce qui peut engendrer des remises en question ou bien des mots, des actes dictés parfois par la colère. Essayez donc de ne pas céder à la pression ou à la jalousie et prenez le temps de faire le bilan de la situation avec le plus de recul possible. Quant à la carte du petit messager, elle fait référence ici encore à l'intuition et à l'importance de l'écouter activement sans laisser le mental prendre le dessus. Parfois les choses sont beaucoup plus simples qu'il n'y paraît. Pensez-y, cela vous aidera à dissiper les éventuels malentendus ou croyances erronées. Voyons maintenant pour le signe du Cancer. Avec le 7 des coupes, on est dans les émotions et ici, il est question d'illusion et de l'importance de faire la part des choses dans ce qui vous motive, dans ce qui vous anime actuellement. La période demande effectivement à ne pas se laisser embarquer par des apparences trompeuses. Prenez le temps de ressentir les choses, d'approfondir vos recherches avant de vous engager ou de prendre une décision. En ce qui concerne la carte oracle pour le côté relationnel, elle parle des schémas répétitifs. Elle vous invite ici à analyser une relation afin de déceler ce qui revient de manière récurrente, ce qui se répète, que ce soit au niveau de vos émotions, de vos ressentis ou bien par rapport aux expériences que vous traversez, que vous vivez dans cette relation. Si vous avez des doutes, des questionnements au niveau de votre engagement ou bien par rapport à celui de votre partenaire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui demande à être mis en lumière pour dénouer un blocage ou pour mieux comprendre ce qui a besoin de s'exprimer. Et la carte du petit messager fait quant à elle référence à la musique et à ses vibrations de guérison qui aident à éliminer le stress et à rehausser le taux vibratoire. Quand vous vous sentez triste, écoutez vos musiques préférées, vos musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs et donc de la joie dans votre quotidien. On poursuit avec le signe du lion et avec la carte du monde qui parle d'ouverture. On vous encourage ici à sortir peut-être pour certains de votre zone de confort et aussi d'une stature d'attente ou d'inaction. Vous avez la capacité à aller de l'avant et à développer tout votre potentiel vers une ouverture aux autres, vers l'extérieur. Et ce faisant, vous découvrirez peut-être de nouvelles opportunités pour relancer ce qui était à la base dans un état latent ou alors en mode ralenti. Quant à la carte oracle qui est celle de l'homme, elle vient ici vous interroger au niveau relationnel sur votre rapport au masculin et à tout ce que cela représente pour vous. Il peut s'agir également de renforcer le lien avec une personne de polarité masculine dans votre entourage ou bien de redéfinir votre rôle dans une relation. Et enfin, la carte du petit messager qui est celle du tri. Elle vient ici souligner le fait que peut-être certaines choses doivent être remises en question et pour certains, il est essentiel d'agir pour débloquer une situation. Le fait de faire du tri a le pouvoir de nettoyer, mais aussi de redynamiser les énergies tout en faisant place à la nouveauté. On continue avec le signe de la Vierge. Le roi des bâtons ici fait référence au fait d'entreprendre, de prendre les choses en main pour faire avancer une situation, une relation. Si vous avez à cœur de développer un concept, une activité ou bien une relation, on vous invite ici à puiser dans vos ressources, dans vos énergies pour retrouver de la motivation et redonner un nouvel élan. Cela parle aussi de rallumer le feu, que ce soit votre propre flamme intérieure ou bien le fait de souffler sur les braises pour rallumer les énergies, apporter de la nouveauté, du mouvement dans une activité ou dans une relation.
Et la carte oracle parle, elle, de trahison. Elle fait écho ici à certaines de vos peurs, à certaines mémoires souffrantes qui peuvent refaire surface afin d'être vues, entendues, reconnues et de pouvoir être transformées en une vibration plus sereine, plus douce. Il s'agit pour vous ici de faire la paix avec certains événements douloureux et de vous tourner résolument et ouvertement vers la guérison et la réconciliation avec vous-même. La carte messager parle quant à elle du phénix et du fait de renaître de ses cendres pour revenir encore plus fort. On vous dit que la persévérance est bénéfique et que vous avez la capacité de vous régénérer. Soyez donc confiants et poursuivez vos efforts. On poursuit avec les signes de la balance. Avec le valet des coupes, on est dans les émotions, dans le ressenti et plus particulièrement dans le fait de découvrir quelque chose de nouveau et de motivant. L'occasion d'apporter de la nouveauté et de nouvelles énergies dans une situation ou dans une relation. Vous pourriez vous sentir pousser des ailes avec l'envie d'écouter ce que vous dicte votre cœur. Et avec la carte oracle de Cupidon au niveau relationnel, on parle ici d'un coup de foudre qui peut être amical ou bien sentimental. Il peut s'agir donc d'une nouvelle rencontre ou bien d'un lien déjà existant qui se transforme pour évoluer vers plus de passion et de fougue. On parle ici donc d'un lien d'âme reconnaissable par le fait de ressentir des émotions fortes comme des retrouvailles qui provoquent des étincelles dans votre cœur ainsi qu'une attraction difficilement contrôlable. Soyez donc prête à accueillir cet être dans votre vie et à vous ouvrir à la puissance des sentiments. Quant à la carte du petit messager, elle évoque la notion de pardon, le pardon à soi-même et le pardon aux autres. Il est impossible d'effacer ou d'oublier les expériences douloureuses, mais vivre dans la rancœur n'est pas forcément très constructif. Il est temps donc de se libérer et de se détacher du passé. On continue avec le signe du Scorpion. Avec le 5 de bâton, on parle ici de rivalité ou du fait de batailler pour défendre ses opinions, ses engagements. Pour certains, il peut s'agir aussi de trouver sa place dans un projet ou dans une relation. Des opinions extérieures ou des désaccords provenant de l'entourage peuvent venir un peu ternir votre motivation ou aller à l'encontre de vos désirs. On vous dit ici de ne rien lâcher et de continuer à défendre votre point de vue et vos objectifs coûte que coûte. Avec la carte oracle qui parle de lien d'âme au niveau amical ou sentimental, vous avez dans votre entourage une relation de cœur qui compte énormément et avec laquelle vous êtes amené à évoluer ensemble, en tout cas sur un bout de chemin. Pour certains, il peut s'agir également d'un engagement officiel qui s'amorce, comme un aménagement ou bien la célébration d'une union. Donc si vous avez des doutes par rapport à une personne en particulier, soyez rassurés, le lien qui vous unit est puissant, ce qui ne veut pas dire que tout est parfait à 100%, mais vous êtes vraiment amenés à évoluer ensemble sur un bout de chemin commun pour faire évoluer vos âmes respectives. Quant à la carte du petit messager, elle fait référence à la peur et elle vient ici peut-être vous interroger sur ce qui vient vous freiner dans l'aboutissement d'une action ou d'une relation. Quand on est dans la peur, on est dans des vibrations basses, ce qui peut créer un blocage dans notre évolution de manière générale. Vous pouvez donc pratiquer régulièrement des techniques d'ancrage afin de renforcer votre alignement et reprendre confiance en vous. Pour les signes du Sagittaire, la reine des deniers vient parler ici de se sentir à l'aise dans tout ce qui est concret, matériel, physique. Vous avez la capacité à maîtriser les questions pratiques et techniques. Pour certains, il est question donc d'une stabilité qui se met en place, que ce soit au niveau de vos finances, de votre foyer ou bien d'une activité. Vous prenez en compte tous les aléas pour tenir votre budget et sécuriser votre situation.
Quant à la carte oracle de Cupidon, elle annonce ici une nouvelle rencontre ou bien l'évolution d'une relation existante. En tout cas, les énergies sont propices à partager des moments agréables avec l'élu de votre cœur. Il peut être également question d'un coup de foudre auquel vous n'étiez pas forcément préparé et qui vient bousculer votre quotidien. Et pour ce qui est du petit messager, c'est la fée conseillère qui vient vous visiter pour vous dire de ne pas vous éparpiller et de rester concentré sur une chose à la fois. Il s'agit donc pour certains de procéder par ordre de priorité. Ne vous laissez pas emporter par votre côté tout feu tout flamme et prenez le temps d'élaborer un plan d'action pour mettre de l'ordre dans vos idées. On poursuit avec le signe des Capricornes. Avec le 2 des deniers, on est dans la recherche d'équilibre et dans le fait de jongler entre deux activités, deux situations. Cela peut ne pas être forcément évident ou agréable à gérer. On vous invite ici donc à prendre une décision, à savoir trancher d'un côté ou de l'autre pour stabiliser la situation et apporter davantage de calme et de sérénité dans ce que vous traversez actuellement. Pour ce qui est du relationnel, c'est la carte de la relation discrète qui est sortie pour vous. Cela ne parlera donc pas à tout le monde, mais il peut s'agir d'une personne du passé qui refait surface ou bien d'une relation ambiguë que vous n'arrivez pas à assumer pour le moment et que vous gardez secrète. Pour d'autres, il peut s'agir également de ne pas afficher officiellement une relation, en tout cas pas pour l'instant, soit pour la préserver, soit pour attendre de voir l'évolution de vos émotions et de vos sentiments. Quant au petit messager, avec la carte du changement, il peut être essentiel par moment pour vous de bousculer un peu vos habitudes pour se débarrasser de tout ce qui n'est plus bon pour vous et pour aller encore plus de l'avant. On continue avec le signe du Verseau et avec la carte de l'Empereur qui porte le numéro 4 dans le tarot. On est ici dans des énergies en lien avec l'ordre, la stabilité et aussi l'autorité. L'Empereur, c'est celui qui décide et qui fait figure d'autorité pour les autres. Il peut parfois aussi donc s'imposer ou imposer son point de vue ou ses actions, mais il a quand même le profil d'un meneur, de celui que l'on suit et que l'on écoute. Ce que vous traversez actuellement vous demande donc de savoir vous positionner pour avancer de manière sécurisée dans une activité ou dans une relation. Pour ce qui est du domaine relationnel sentimental, avec la carte oracle des blessures, cela met ici en évidence donc certaines blessures qui refont surface et que vous n'arrivez pas à transformer, de sorte que cela peut venir bloquer vos relations et engendrer peut-être des schémas répétitifs qui ne vous apportent pas la sérénité et l'harmonie recherchée. Il est essentiel ici d'enclencher une phase de libération si vous souhaitez attirer des relations plus épanouissantes et plus alignées avec vos énergies actuelles. Quant à la carte du petit messager, elle vous dit ceci: accepte et laisse aller. Elle vient ici vous annoncer que quelque chose doit se terminer, que ce soit une activité, un projet, une amitié ou bien une relation sentimentale. On vous dit que la perte est difficile mais nécessaire. C'est en faisant de la place et du vide que vous allez créer de l'espace et du mouvement pour attirer de nouvelles énergies plus alignées avec les vôtres. Et enfin, on termine avec le signe des poissons, avec la carte du 2 des épées. On est ici dans le mental et dans quelque chose qui a du mal à s'exprimer ou à être accepté. Pour certains, vous pouvez être dans une situation que vous n'arrivez pas à dépasser. Quelque chose qui ne fonctionne pas et qui vous place dans une situation de blocage. Il peut s'agir ici du fait d'accepter, de laisser partir quelque chose ou quelqu'un dans votre vie, même si cela peut aller à l'encontre de ce qui avait été prévu au départ. La carte oracle, elle parle du choix. Elle vient questionner ici sur l'importance de vous positionner dans une relation ou dans un projet en lien avec une personne. Il y a peut-être des actes à enclencher pour stabiliser un lien ou une situation. Il est donc temps pour vous d'acter ce choix, de le poser et de commencer à l'ancrer dans la matière. Enfin, la carte du petit messager, qui est celle de la licorne, vous dit ceci:
Prends conscience de ta force car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. On vous encourage donc ici à réellement focaliser vos énergies sur le côté positif de chaque situation et afin de reprendre confiance en vous et en vos capacités dans la gestion de ce que vous traversez actuellement, les poissons. Les tendances donc pour ces prochains jours sont terminées. Je vous remercie pour votre écoute. Cette émission est également disponible sur les podcasts et le SoundCloud de Radio de la Save et également sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL. Je rappelle également que je propose des séances individuelles sur rendez-vous à mon cabinet de Merville. Je vous souhaite de passer une belle semaine, un bon week-end. Je vous dis à très vite pour notre prochain rendez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.